Bonsoir à tous, on va pouvoir corriger l'exercice 20 maintenant. Alors, comme d'habitude, on commence par l'exercice A et c'est avec cette logique-là. Donc, nous devons vérifier l'égalité, c'est-à-dire que le résultat de nos lettres avec les sigles manquants, donc ici j'ai fait un rond, un carré, un triangle, soit égal à 2B. Ce qui veut dire que on veut que les A se suppriment. Et ici, on voit qu'on a une contrainte par le fait que ce A-là sera toujours positif. Donc, peu importe ce qu'on fait, ici, on a plus A. Après, on a un B avec un signe incertain. Et ici, on a de nouveau un plus A, sauf si on met un moins devant. Et du coup, ça deviendra moins A et plus A, moins A vont donc s'annuler. Donc, on peut déjà affirmer que ici, au milieu, on va pouvoir poser la contrainte, ce sera un moins. Maintenant, on a supprimé les A, on peut s'intéresser au B. On veut 2B, donc ça veut dire qu'il faut que les deux soient positifs. Donc le premier, il n'y a pas de signe de changement, on met un plus, et puis ça fait B. Le deuxième, on a un moins devant la parenthèse qui va venir se distribuer dans la parenthèse, ce qui veut donc dire que le A va devenir moins A et le signe de B va s'échanger. Vu qu'on veut 2B, on a besoin qu'il soit positif. Donc, on met moins B, et moins B, ça fait plus B. Et maintenant, on vérifie le calcul juste pour le plaisir. A plus B moins A plus B est égal à 0A plus 2B. Et on est bon. Donc ça va être un exercice de réflexion dans ce style-là. En ce qui concerne le B, cette fois-ci, des deux côtés de l'égalité, on a des signes inconnus. Donc il va falloir s'arranger avec ça. Ce qui est sûr, c'est qu'on veut qu'il n'y ait pas de S. Ça, c'est la seule information qui nous est confirmée. Il y a un R et il n'y a pas de S. Donc, ça veut dire que ce S-là et ce S-là doivent s'annuler. Celui-là, il a un plus. Autrement dit, celui-là, il doit avoir un moins. Donc, on est déjà sûr que dans le carré, on met un moins. Ensuite, on a le choix pour le 74. Soit on fait plus 74, soit on fait moins 74. Ici, il n'y a pas vraiment de difficulté à obtenir 74, puisque 74, c'est 37 plus 37. Donc, la seule chose qu'on sait, c'est que on choisit librement. Si on décide que c'est plus, ça veut dire que ici, le moins va se distribuer dedans, et donc il faut un moins pour qu'il se soit plus 37. Et ici, je mets un plus, et 37 plus 37, ça fera 37. Si, à l'opposé, je décide que je préfère avoir un moins ici, alors je vais pouvoir ici savoir que le moins se distribue ici et mettre un moins là, et j'aurai quand même le même résultat. En ce qui concerne le C, cette fois-ci, on a une petite difficulté vu qu'on n'a que deux signes différents dans l'énoncé. On a, hop là, un carré, là devant, et deux ronds qui sont les mêmes. On doit donc mettre le même signe dans les deux cercles. Ici, ça nous impose une certaine difficulté dans le sens où notre 2C ici, il est obligatoire. On sait qu'ici, on a un C positif, donc il faut que dans tout ce calcul qui nous reste, ça nous sorte un C supplémentaire. Pour ce faire, il faut idéalement que ce C devienne positif et ce C devienne négatif. Pour ce faire, pas le choix, on met un moins devant le crochet qui va donc se distribuer, pas là, il va se distribuer ici et il va se distribuer là-bas. Ce qui va donc m'imposer d'avoir ici un signe qui sera changé et ici un signe qu'il faudra qu'on choisisse. Donc maintenant on a ce C avec ce C qui ne font pas de C et celui-là qui doit être positif. Pour que celui-ci soit positif, il faut remettre un moins ici. Si on met un moins ici, ça veut dire qu'il y a un moins à côté. Et donc, vu qu'on a une deuxième contrainte qui est est-ce qu'on a bien le D ici, le moins D, eh bien, il faut quand même qu'on vérifie le calcul. C moins 3D plus 2C moins D
plus C moins, pardon, moins C. Il faut suivre les lignes bleues de distribution. Plus 3D. Est-ce que c'est bien égal à 2C moins D? On vérifie ça avec ce C qui s'annule avec ce C, ce 3D qui s'annule avec ce 3D. Et il me reste bel et bien plus de C égale moins D. Pour l'exercice D, cette fois-ci, on a la même contrainte de 3 fois le même signe. Ici, je l'ai représenté par 3 carrés. Et on doit donc avoir un total qui est égal à 0. Autrement dit, il faut absolument que tout s'annule. Pour que ça s'annule, il faut essayer de trouver la contrainte. Ici, la contrainte, c'est ce P-là. Ce P-là, il est présent, il est obligé d'être là, puisque devant, il y a un petit plus, qu'on n'écrit pas, parce que ce n'est pas nécessaire d'écrire plus 4 quand on compte. Et donc, ça veut dire qu'il faut absolument qu'il s'annule avec un autre P. Ça tombe bien, on a un seul P en face, c'est celui qui est ici. Donc ici, le triangle, ce sera forcément moins. En l'occurrence, dans votre livre, ce n'est pas un triangle, c'est un carré noir rempli. Donc, ce moins-là, il est obligatoire et il va donc se distribuer sur le P et sur le signe qu'on va rajouter au Q. Maintenant, petite difficulté, il va falloir décider qu'est-ce qu'on met dans le carré. Et voir si ça fonctionne, le cas échéant ou non. Là, grosse difficulté en maths, on a la liberté. Si je décide de mettre des plus dans tous mes carrés, ça veut dire que ici, je me force à avoir un plus Q qui est multiplié avec le moins. Donc, j'aurai ici un moins Q. Et on voit que ici, ça marche avec Q. Je peux utiliser cette option-là, parce que plus Q moins Q, ça fera 0Q. Et 0Q, c'est 0. Et du coup, ça me met un plus devant le R. Et donc là, dans le cercle qui me reste, eh bien, je sais que si je veux annuler le R, il faut que je mette un moins. Maintenant, l'autre option, c'est de se dire, essayons de mettre un plus, de mettre un moins, pardon. Ça veut dire que j'ai un moins là et un moins là qui apparaissent. Ici, de nouveau, j'ai moins moins, ça fait plus Q. Et à gauche, moins fois Q, ça fait moins Q. Et ça fait de nouveau 0Q. Ensuite, il me reste moins R. Si je veux annuler ce moins R, il faut que le moins ici, il se distribue. Et donc, c'est moins R qui va me faire plus R pour que les deux R s'annulent. Et donc, on a deux solutions, comme indiqué dans le livre. En ce qui concerne ainsi bien le E que le F, on voit qu'il y a une lettre majuscule A. Cette lettre majuscule A, elle va avoir besoin de prendre la valeur de U. Ce n'est pas forcément quelque chose qu'on a déjà fait. Donc, ces deux exercices, je ne vous les ai pas donnés pour cette raison.